Aujourd'hui, nous volons tout droit à Banská Bystrica, en Slovaquie. Ici, nous rencontrons Onion Hirsch dans son atelier. Onion est né à Weinfelden en Turgovie le 23 juin 2001. Fils de Vera et Gnifko Hirsch, sa naissance ne fut pas des moindres. Onion fut donc déclaré orphelin au bout de 12 minutes de sa vie. Le 23 juin 2001, à 11h34, Vera perd ses os. Gnifko amène sa femme à l'hôpital le plus proche. Lors de l'accouchement de Vera, le médecin comprend vite que Onion fait preuve du syndrome bébé casanier. Le médecin dut arracher le bébé, tuant la mère et lançant le bébé sur Gnifko. Ce dernier décéda du choc. Je n'ai jamais vraiment été proche de mes Eltern. C'est pourquoi, étant jeune, j'ai quitté la maternité après seulement 2 Tage. J'ai grandi im Wald. À 12 ans, je me retrouve seul, avec mon petit rucksack, en direction de la Slovaquie, mon pays d'origine. Là-bas, j'espérais trouver refuge und Freunde, mais tout ce qui m'a été apporté n'était que des excuses apparentes pour me faire fuir. Et tu n'as pas de style, sautez de chez moi. Mais arrêtez de chier dans ma poubelle. Je vécu alors mes 6 années prochaines tout seul dans la forêt des Banská Bystrica. Je me sentais bien trop seul. Je n'avais personne pour communiquer. C'est dans cette forêt que son art est né. Le jour de ses 18 ans, il chassa un mouflon et utilisa le sang de ce dernier pour peindre une famille avec laquelle passer son anniversaire. J'ai fui tout de suite surpris par la beauté de ma création. C'est ainsi que le 23 juin 2019, Onion Hirsch inventa ce qu'il appela Polovníka Malba, traduit par peinture de chasse. Il passa les mois suivants à perfectionner son style. J'arrivais à vendre quelques œuvres à quelques rares personnes. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Pribislav, qui est maintenant mon stagiaire depuis 3 mois. Il est heureux. Aussi difficile que soient les débuts, Onion ne compte pas baisser les bras. Et si les adultes refusent d'accepter son art, les enfants accepteront, nous dit-il. Pribislav a réussi à me faire inviter dans un orphelinat. Il ne connaissait rien de mon âge, je compte bien les surprendre et les s'inspirer avec cela. J'ai moi-même été orphelin étant jeune. Je compte bien leur faire comprendre ce que cette vision. Alors les enfants, aujourd'hui on a un magicien qui vient tout spécialement de sa ville natale pour nous présenter quelques tours. J'espère que vous allez apprécier. Mais qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas un franc succès, les enfants sont en pleurs. La police, quant à elle, ne prit pas longtemps à débarquer. Enculé! Juste le quai de large! C'est innocent! Ah ouais, mais t'expliqueras ça au juge, enculé! Allez, monte dedans! Céline Aqueduc, la prof, en témoigne d'elle-même. Cet homme, c'est le diable en personne! Il a égorgé ce chien devant tous les enfants! On m'avait dit que c'était un magicien! C'est un monstre!
Après l'affaire grandement médiatisée de l'orphelinat, nous avons rencontré Melissa Virage, une végane militante contre Ognion. Non mais c'est scandaleux, vous voulez savoir combien de lois fédérales il enfreint? 12! Il en enfreint 12! À ce niveau-là, c'est un démon qui a pris possession de cet homme. Les animaux devraient avoir les mêmes droits que les humains. Ils sont des êtres vivants tout autant que nous. Égorger des animaux pour faire de l'art et après quoi? Des combats animaux-humains pour la télévision? Toutefois, ces pensées ne font pas l'unanimité. Effectivement, certains adulent ce style, notamment Brigitte Grimoire, une historienne de l'art de Lettonie. Alors oui, cet art est difficile à comprendre de premier abord. Toutefois, si on y regarde un peu plus près, on y trouve un réel potentiel. Ce manque comblé par le commun du quotidien, c'est un peu une façon d'exprimer l'importance de ces petites choses qui donnent de grands toutes. Le sang de plus exprime à la perfection ce manque de chaleur, de vivant que lui procure l'absence de ses parents. Onion Hirsch a été condamné à 4 ans ferme le 12 décembre 2019.